On a tendance à s'imaginer les poils et les cheveux comme des structures lisses, alors qu'en réalité, ils sont recouverts de multiples aspérités, les écailles. Nous allons passer virtuellement d'un cheveu réel, c'est-à-dire photographié à un fort grossissement, à un cheveu schématisé et vu en coupe, ce qui va nous permettre de mieux comprendre sa constitution. En faisant disparaître la photographie et en laissant apparaître le schéma de la coupe d'un cheveu, nous pouvons, en suivant la petite flèche bleue claire, partir à la découverte de l'anatomie intime d'un cheveu. En rouge, ce sont les deux muscles arrecteurs du poil. Ils permettent d'hérisser celui-ci. La flèche va survoler ensuite la glande sébacée en jaune, glande à l'origine de la sécrétion de sébum, substance graisseuse. Elle survole maintenant les vaisseaux qui permettent d'irriguer le bulbe pileux et la tige du poil proprement dit. Pour finir, la petite flèche bleue nous indique les trois couches qui constituent le poil, que nous reverrons en détail ensuite. Il s'agit de la moelle du cheveu au centre, la zone corticale et en périphérie la cuticule. L'épisode suivant a pour but de nous montrer dans le détail les trois couches qui constituent le poil proprement dit. En gris, il s'agit de la moelle du cheveu, en marron clair la corticale du cheveu et en marron foncé la cuticule de celui-ci. Cet épisode nous permet également de visualiser une sécrétion de sébum. Il s'agit d'une substance fabriquée par la glande sébacée et qui participe à la protection superficielle de la peau grâce au dépôt d'une couche graisseuse. Il s'agit du liquide de couleur gris qui émerge autour du poil et envahit une partie de la superficie de l'épiderme schématisée en rose pâle.